Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, amis poissons, on va donc découvrir quelles vont être les prédictions pour la saison du printemps. On va regarder ce que les guides ont envie de vous dire, quels sont leurs conseils. Voilà, écoutez, on va tirer quelques cartes ensemble. Ensuite, on viendra évidemment couvrir tout ça. Et à la fin, vous pourrez poser une question et on fera les fortune sticks, voilà, pour voir quelle est la réponse. Allez, on va les mettre juste ici, comme ça, on ne les oublie pas. Allez, c'est parti les amis. La première carte pour vous. Hop, la voici. Ok, alors ici on vous demande de vous ménager, de faire un petit peu attention à votre santé. Je sens que c'est une période qui sera propice à cela. Donc on vous demande de vous protéger, peu importe sur quel plan c'est, sur quel domaine entre guillemets. Donc finalement, ce qui sera assez intéressant durant cette période du printemps, c'est de prendre soin de vous. Alors, prendre soin de soi, tout est relatif évidemment. C'est-à-dire qu'on vous demande de prendre soin de vous dans le sens où vous devez faire des choses qui vous font du bien. Si vous devez dire non, dites non. Si vous devez aller vous balader seul alors que quelqu'un veut se proposer pour venir avec vous, vous avez le droit de refuser. D'accord? En fait, c'est ça, c'est prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Parce que déjà, clairement, vous serez beaucoup mieux avec vous-même, en accord avec vous-même, et vous serez d'autant plus apte à aider votre prochain. D'accord? Donc les poissons, la première carte qui sort, c'est quand même la santé. Donc on tire un petit peu la sonnette d'alarme, là, j'ai l'impression, et je pense qu'elle se fait déjà sentir pour certains d'entre vous. D'accord? Donc restez stable dans votre vie, dans votre tête. Faites en sorte voilà, de ne pas trop tirer sur la corde parce qu'elle ne va pas vous louper. Et je pense que là, clairement, le message des guides est un peu plus clair et assez concis et précis là. Hein. Ok, les poissons. Donc ça, c'est la première des cartes. Alors, on va poursuivre évidemment pour voir le reste. Alors, très intéressant, la carte de l'intuition. Alors, les poissons... je pense que c'est une période où certains d'entre vous vont pouvoir se former à des pratiques spirituelles. Alors quand on parle de formation, j'entends pas une formation sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, ça peut être des week-ends, d'accord? Ou en tout cas, vous allez développer vos capacités. Alors peut-être qu'il va y avoir un événement marquant qui va, entre guillemets, vous obliger à vous ouvrir à ce monde-là parce que vous serez confronté à certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, je vois quand même pour d'autres une évolution dans vos capacités. Et puis surtout l'apprentissage, quoi, hein, clairement. Écoutez aussi votre intuition parce que je pense que pour certains, vous pouvez avoir comme comment dire, alors des rêves prémonitoires évidemment, mais des prémonitions tout court en fait. Et ça peut avoir un rapport avec la santé. Donc peut-être que justement vous savez qu'il se trame quelque chose sur une personne peut-être en particulier qui peut tomber malade, à voir, d'accord? En tout cas, faites confiance à votre intuition parce qu'elle vous parle, vos guides vous parlent et vous êtes capable d'écouter ce que l'on vous envoie comme message. Vous êtes également capable de comprendre certaines choses et en fait je pense que cette évolution spirituelle elle n'est pas innocente. Il y a quelque chose derrière et je pense que ça va vous permettre aussi de vous retrouver et d'être en meilleure santé par la suite, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense que pour d'autres, il y a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme qui va se déclencher parce que, en fait, tout simplement, vous allez être encore plus ouvert d'esprit par rapport à... tout simplement par rapport à la spiritualité et c'est sûr que c'est un petit peu perturbant hein, parce que voilà, c'est la nuit nord de l'âme, en fait on remet tout en question. Est-ce que véritablement c'est vrai? Est-ce que tout ce que je dis ça vibre pour moi? Est-ce que clairement tout ça est véridique? Est-ce qu'on peut vraiment communiquer avec l'au-delà? Est-ce que si, est-ce que là? En fait c'est ça la nuit nord de l'âme, c'est tout remettre en question, voilà, du début à la fin. Et je pense que pour certains on y est en plein dedans. En tout cas, c'est ce que vous allez vivre durant le printemps pour votre évolution spirituelle.
D'accord? Parce que c'est un domaine qui vous intéresse grandement, donc vous avez besoin potentiellement de, voilà, de connaître certaines choses sur le plan spirituel. Alors, pourquoi on a la carte de la jeune femme blonde? Alors, enfin, jeune fille plus exactement, dans l'oracle G, en tout cas, c'est quelqu'un de moins de 30 ans pour moi, potentiellement blond. Enfin, voilà, blonde du coup. Donc vous pouvez ressortir hein, dans ce tirage. Après, cette carte-là peut signifier aussi tout ce qui va être vitalité. D'accord? Retrouver sa joie de vivre. Et de toute façon, bah, ça correspond clairement, c'est-à-dire que peut-être que justement en lâchant prise, en étant plus à l'écoute de son corps, etc., en étant plus à l'écoute de soi, tout simplement, de son âme, vous allez retrouver cette vitalité et donc retrouver votre santé. Donc tout est lié. Et je trouve ça plus qu'intéressant. Donc continuez sur cette voie-là, d'accord, les poissons, parce qu'il y a vraiment des choses qui vont venir en fait s'éclaircir au fur et à mesure. Et sincèrement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer intérieurement, d'accord? Ensuite, on a donc la carte de la pensée. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est une carte, encore une fois, qui relie un petit peu le monde spirituel, même si c'est vraiment la bougie qui est plus basée sur la spiritualité, mais on en parle quand même. Ensuite, c'est vraiment la communication, le fait d'échanger, etc. Et pour moi, il y a véritablement un lien avec les guides, clairement. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous communiquez même avec les défunts. Peut-être que vous êtes passeur d'âme d'ailleurs. Et ça serait intéressant de continuer à le travailler. Clairement, bon, c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup d'entre vous. Je l'entends, je le conçois, c'est complètement normal. Après, voilà, si c'est votre chemin de vie, si vous sentez que malgré tout, ben, c'est votre mission de vie, ben, écoutez-vous. Je pense que là, durant le printemps, il va falloir vous écouter, d'accord? Vous écouter, et puis en même temps, c'est se former, d'accord? La carte des pensées, parce que ça fait référence à tout ce qui est lié à l'intellect, donc au mental. Et il peut y avoir des formations, je le disais, en plus liées à la spiritualité. Alors peut-être aussi que vous travaillez dans le domaine médical ou paramédical et que malgré tout, ben, vous utilisez la spiritualité au sein de votre travail. Ça, c'est tout à fait possible également, d'accord? Ensuite, vous pouvez être thérapeute ou autre, d'accord? Donc tout à l'heure, je vous parlais aussi de prendre soin de vous, mais il y a la symbolique du travail en tant que tel qui est représenté au travers de cette carte. Voilà. Écoutez, je vais quand même en tirer d'autres parce que je trouve ce tirage des plus intéressants. Alors, ok, ici, on a quelque chose à fêter. Alors, moi, j'ai envie de parler d'une renaissance spirituelle pour les poissons, en tout cas pour certains d'entre vous. Et puis, en même temps, ça peut être un événement à fêter. Mais c'est aussi une période où vous allez complètement lâcher prise. Et je pense que là, c'est plus que nécessaire, d'accord? C'est plus que nécessaire, probablement lié à votre travail, surtout si vous travaillez dans le médical. Je sais pas, ça me parle en fait de cela. Et puis surtout, de ne plus être en confrontation permanente avec vous-même. Parce que ça représente aussi, à mon sens, parce qu'on a chiffre 2, la dualité, d'accord? Et donc, bon, là, clairement, c'est ça, hein, je relâche, et puis peut-être que de vous ouvrir davantage à d'autres personnes, toujours en pensant à son bien-être personnel. Avant, ne l'oubliez pas, ça peut vous ouvrir, pas des portes, mais ça peut vous permettre, en tout cas, de vous sentir bien pour la suite. Alors, voyons voir les 3 dernières cartes. Hop là. Ok, alors on a le sol craquelé. C'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais de la nuit noire de l'âme. Clairement, on y est. Ça ne sera pas toujours facile, ça ne sera pas toujours évident. C'est vrai que c'est une carte qui est assez forte puisqu'elle représente un sol craquelé. Donc le sol craquelé ou le désert, appelez la carte comme vous voulez, ça fait référence à de l'instabilité, d'accord? Et ça tombe en plus sur la carte de la spiritualité, donc de la bougie. Et c'est sûr que c'est une carte qui n'est pas toujours positive, mais comme là on est plutôt entouré de cartes positives, ne vous inquiétez pas, c'est pour moi passager.
d'accord? C'est assez passager, c'est-à-dire que vous ne saurez pas sur quel pied danser, il peut y avoir en fait un remue-ménage, j'ai envie de dire, ou en tout cas le besoin de retrouver une stabilité, d'accord? Et ben, c'est OK, je veux dire, on passe tous, par des moments plus ou moins, difficiles, surtout dans une nuit noire de l'âme. Ça n'a jamais été simple, clairement. Après, ça peut être aussi lié à votre travail, lié à votre, au domaine personnel, j'ai envie de dire, même sur le plan sentimental, et cetera, d'accord? Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc ne prenez que ce qui vous parle. La prochaine des cartes, eh ben ça c'est parfait. On a donc la personne âgée, mais en tout cas la femme âgée. On est sur la continuité. Ici c'était la jeune femme. On passe carrément du coq à l'âne, hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais c'est marrant parce que ici on est vraiment sur de la maturité. Alors la maturité ici, elle va nous parler d'une maturité notamment sur le plan spirituel. Je vous l'ai dit, vous allez passer par une lueur de l'âme, en tout cas pour certains. D'autres peut-être sont déjà en plein dedans. Bon, ben là, clairement, j'ai envie de vous dire, les amis, ben vous allez acquérir du savoir. Eh bien oui, vous allez apprendre des choses, vous allez être beaucoup plus ouvert spirituellement parlant. Et puis en même temps, c'est de la connaissance qui va se réveiller parce que votre âme sait. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si on enlève le côté un petit peu spirituel, on est quand même sur une femme d'âge mûr, mais ça fait vraiment référence encore une fois, à cette notion de maturité, d'accord? Et tout ce qui va faire référence à la sagesse, et notamment au savoir, à la connaissance, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances en soi, enfin en elle, d'accord? Alors, je parle beaucoup des femmes, effectivement, mais sachez qu'on a tous un côté féminin et un côté masculin en soi, donc là encore une fois, ça parle à tout le monde en fait, hein. C'est pas parce qu'on tire la jeune femme ou la femme qu'automatiquement ça fait référence uniquement que à la femme, d'accord? Bon ben voilà, dernière carte qui sort dans le jeu, l'homme. Là c'est l'homme tout court, hein, pas le jeune homme ni l'homme âgé, là c'est l'homme tout court. Donc ben, déjà on a un équilibre homme-femme et qui va se retrouver, ce qui est très intéressant. Et puis, il va falloir s'affirmer, là, les poissons. On vous demande de retrouver un petit peu cette notion d'affirmation de soi. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais comme je vous le disais déjà tout à l'heure, faites-vous plaisir à vous avant de faire plaisir aux autres. C'est plus qu'important, d'accord? Faites en sorte de travailler sur ça, d'accord, hein, durant le printemps, surtout que le printemps c'est un renouveau, hein, le printemps c'est je renais, tel un phénix, je renais de mes cendres. Non mais vraiment prenez-le avec philosophie, je sais que c'est voilà, pour certains vous allez me dire mais quelle philosophie Marion, arrête, d'accord, j'entends, je le conçois, mais faites en sorte voilà, de déjà vous retrouver avec vous-même. Surtout pour l'aspect spirituel pour certains d'entre vous, ça va être assez intéressant. Et puis, avec cette carte-là, ça peut parler d'être un petit peu seul par moment. Alors, il faut savoir que déjà, sur le plan spirituel lié à la nuit noire de l'âme, on est sur une notion de solitude dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que, comment dire, la nuit noire de l'âme, elle s'affronte seule, elle ne s'affronte pas à plusieurs. Vous allez passer par une période où vous aurez clairement besoin de réponses à vos questions. C'est un questionnement d'ailleurs qui sera permanent, même perturbant, mais ça se fait seul en fait. C'est parce que c'est votre âme qui en quelque sorte se réveille. C'est une sorte de reset, si je puis dire, d'accord? Mais vous n'êtes pas seul parce que vos guides sont là. Ils vont vous accompagner, ok? Et en fait, la nuit nord de l'âme, c'est aussi trouver des réponses à ces questions seul, en s'écoutant, en écoutant son intuition. Je vais y arriver, dis donc. Vous voyez, donc c'est assez intéressant.
Écoutez les amis, je vous propose encore quelques petites cartes. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Hop. Alors, je vais en piocher simplement 4 et puis après on passera aux cartes conseils. Première des cartes, la carte de la découverte. La deuxième, la carte de l'envoûtement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Je vais vous les interpréter, ne vous en faites pas. La mort, ok. La mort et la clé du destin. Bon, alors là, je ne peux pas faire plus simple que ça. Encore une fois, on est sur cette notion de spiritualité. Décidément, les poissons, il y a une très grosse ouverture pour beaucoup d'entre vous, d'accord? La carte de la découverte, ben, en fait, c'est ça, hein, c'est découvrir de nouvelles choses, même sur tous les domaines différents, d'accord? Même pour vous intérieurement, il va y avoir des découvertes. Ça va complètement vous transcender et en plus de ça, ça va vous permettre de terminer un cycle, d'enchaîner sur quelque chose de nouveau et c'était comme ça, en fait, vous deviez en passer par là. Grosso modo, en fait, c'est ce que ça signifie, hein. Ça revient à tout ce que j'ai pu dire, en fait, dans le tirage précédent, mais là, en plus concis, enfin, voilà. On vous annonce les choses cash. D'accord? Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Après, voilà, encore une fois, on avait tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai dit cette notion de clairvoyance, de prémonition, il y a une personne potentiellement malade. Alors, bon, attention, voilà, restez auprès de ces personnes, profitez-en. J'annonce pas de mort parce que c'est pas forcément ce que je vois là dans l'instant T. Maintenant, voilà, on vous demande quand même de profiter parce qu'il y a quand même la fin de quelque chose. Ok? Ensuite, écoutez, en dehors de ça, la stabilité va être importante. Plus vous allez être stable et mieux ça se passera. Peu importe le domaine, peu importe ce sur quoi ça vous parle. Ok? Dans tous les cas, il faut en passer par là pour arriver à quelque chose de bien plus grand par la suite. Alors, les cartes conseils, on va tirer une carte de l'oracle de la vision intérieure, les amis. C'est parti, mon kiki. Ok, allez, une carte de conseil de l'oracle de la vision intérieure, des guidances de Morgane, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer un petit peu partout, j'ai envie de vous dire, que ce soit la Fnac, Cultura, Amazon, bref, voilà. Balai magique. Alors, le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer, de purifier ton environnement. Regardez. Bah oui, hein, balayer un petit peu les choses qui ne sont plus utiles dans votre vie. Et puis, en même temps, c'est vraiment la symbolique en tant que telle de prendre soin de soi. Alors là, clairement, regardez, cette femme est en train de méditer, des concombres sur les yeux. Elle est même en lévitation, tiens donc, si on pouvait faire ça, ça serait génial. Non, trêve de plaisanterie, vraiment là, c'est se purifier soi. Et bon, encore une fois, hein, cette notion de spiritualité en train de grandir durant le printemps. Eh ben on y est, on est en plein dedans. Je trouve que ce message est vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve bien. Allez, on va compléter avec une carte de l'énergie de la lémurie. Évidemment, je ne l'ai pas sorti avant. Comme vous voyez, je suis très bien organisée. Voilà. Allez, alors, voyons voir. Ah bah, il y a tout qui tombe. Bon, c'est authentique hein, chez moi, vous le savez. Pas de filtre. Allez, c'est parti. Hop, une petite carte conseil pour nos amis les poissons. Bon, c'est celle-ci, il n'y en a pas d'autre. Le mont Shasta. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que le mont Shasta fait vraiment référence à la connexion spirituelle. Alors là, on ne peut pas faire plus clair, entre la terre et le ciel, retrouver son équilibre. Et écoutez les amis, franchement, c'est une période hyper spirituelle. Donc écoutez les messages des guides, faites confiance en votre intuition. Si vous passez par cette fameuse nuit noire de l'âme, sachez que toutes les personnes dans la spiritualité passent par là un jour ou l'autre. Donc en somme, vous n'êtes pas seul, surtout que même si effectivement vous pouvez vous sentir assez seul, vos guides seront là, ils vont vous accompagner. À un moment donné, vous aurez peut-être des réponses à vos questions, vous allez écouter votre âme. Enfin bref, je trouve que c'est un très joli message.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est de tirer un Fortune Sticks. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, si vous n'avez d'ailleurs pas regardé mes 2 dernières vidéos intemporelles, eh bien, ça se présente sous cette forme-là. Vous voyez, donc en fait, ce sont des bâtonnets avec des chiffres, enfin des numéros. Et hop, on a un petit livret avec donc les différentes réponses. D'accord? Donc, je vous lirai évidemment la petite phrase en dessous. Alors, ça peut correspondre comme pas du tout. Donc, ne vous fiez pas à ça. En tout cas, voilà, pensez à votre question fortement. Vous pouvez faire pause et remettre. D'accord? Donc, allez-y, pensez-y. Moi, je vais tirer donc le bâtonnet pour la réponse à votre question. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne peut pas s'avérer exact pour tous les poissons de la Terre. Pas possible. Allez. Hop, le voici, le voilà. Vous avez... Ah, c'est le numéro 9. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On va le laisser là. Alors, le bâtonnet numéro 9, on va découvrir ensemble la réponse. Et c'est un oui affirmatif puisque nous avons carrément le point d'exclamation. Alors, on vous dit, pouvez-vous imaginer ce que je pourrais faire si je faisais tout ce dont je suis capable? Et c'est de Sun Tzu. Eh bien, écoutez, je trouve cette citation magnifique. Honnêtement, là, ben, c'est ça. Je pense que ça pourrait même correspondre un petit peu au tirage, finalement, parce que il y a des capacités que vous allez découvrir et vous allez même peut-être être assez étonné par tout ça, d'accord? On est sur la découverte. Donc, faites-vous confiance. Essayez d'essayer quelque chose de nouveau. Et dites-vous à chaque fois que dans tous les cas, vous êtes capable de réussir. Et ça, je pense que c'est en fait le message qui passe par là et qui n'est pas finalement si innocent que ça, surtout sur la spiritualité, etc. Ça va être un jeu de patience, hein, ça va vous demander de patienter parce que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Ce n'est pas magique, mais faites au mieux, voilà, et suivez votre intuition. Voilà les amis, merci à tous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi-même, que ce soit pour un soin énergétique ou que ce soit pour une consultation voyance, n'hésitez pas, vous avez tout qui s'affiche en barre de description. Et puis écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Voilà, à tout bientôt, au revoir tout le monde.